dense avec autre chose que la voiture. Donc tout l'étalement urbain, tout l'accroissement de cette tâche urbaine, en fait repose sur un seul principe, c'est que la voiture va perdurer. Donc ça pose des interrogations. Effectivement, tous les ans, je pense qu'il y a beaucoup de recherches peut-être dans ces murs, on essaie d'inventer la nouvelle voiture électrique. Ceci dit, la voiture électrique a été inventée avant la voiture à combustion et force est de constater que les progrès sont extrêmement lents. Donc, une grosse interrogation sur la pérennité effectivement de ce modèle monofonctionnel qui repose sur une monotechnique. Voilà. Alors, avant de passer à comment densifier, simplement quelques repères. Alors d'abord, le mot de densité est extrêmement, enfin c'est pas qu'il est difficile à définir, c'est que tout le monde a une définition différente. On peut parler effectivement de densité de logement, on peut parler de densité de population, on peut parler, il y en a qui parlent d'intensité, c'est une population plus emploi, plus scolaire. On peut parler de densité d'espace public. Ensuite, on peut parler de densité une fois qu'on a un espace en termes d'emprise au sol. On peut parler de densité en termes d'emprise au sol fois le nombre d'étages, etc., etc. Donc on voit qu'il y a de multiples définitions de la densité. Et puis par ailleurs, la notion de densité change en fonction de l'échelle. L'exemple typique, c'est Paris. Vous ne trouvez pas un seul livre où la densité annoncée sur Paris est la même. Alors pourquoi ? Parce qu'il y en a qui parlent de Paris intramuros, il y en a d'autres qui parlent de Paris avec les bois de Vincennes et les bois de Boulogne. Et entre les deux, évidemment, on divise par deux, puisque c'est à peu près des superficies égales, la densité de Paris. Donc il faut se méfier à chaque fois des périmètres dont on parle et de la définition dont on parle. À La Réunion, l'ensemble de notre discours a porté sur le nombre de logements à l'hectare, qui n'est pas du tout, en fin de compte, la bonne définition pour parler de la densité vécue, de la densité en termes de ville, mais qui est la définition réglementaire des documents d'urbanisme qui est mesurée un petit peu partout en métropole, et qui est, on le verra tout à l'heure, également l'interrogation principale aujourd'hui de l'île de la Réunion, sur laquelle il y a un problème de logement peut-être sûrement plus accru qu'en métropole. Quelques repères cependant, ici vous avez quelques tissus urbains, avec donc le nombre de logements à l'hectare. Ce qu'on constate, c'est que sur des villes extrêmement denses, et le nord de Paris fait partie des records du monde, le maximum de logements à l'hectare, dans ce niveau qu'on peut trouver, c'est de 600 à 700 logements à l'hectare. On est là dans les quartiers nord de Paris, qui sont d'ailleurs à la limite du supportable en termes de densité, puisqu'il ne reste quasiment plus d'espace public, plus d'espace libre pour habiter. Par contre, si on passe au sud de Paris, au sud de la Seine, on trouve l'ensemble de ces quartiers, y compris avec... Alors là, je parle vraiment en global, donc ça intègre les jardins du Luxembourg, le parc Montsouris, etc. On passe dans des tissus qui sont de l'ordre de 200 à 300 logements à l'hectare, donc un peu plus aérés, 2 fois moins, qui sont des tissus que l'on commence à retrouver dans certaines villes denses, a priori moyenâgeuses de province, comme Toulouse, le centre-ville par exemple. Les villes assez denses comptent à peu près 200-300 logements à l'hectare dans leur centre-ville. Puis ensuite, on arrive à une gamme de tissus urbains entre 100 et 200 logements à l'hectare, qui sont, on va dire, les villes de province moyenne, mais qui sont quand même historiques. Et puis, entre 50 et 100 logements à l'hectare, on tombe dans les cités. Donc là, c'est quelque chose qu'on reverra tout à l'heure. Les cités, telles qu'on les connaît un petit peu partout dans nos banlieues, ne sont pas des espaces denses. Ils ont une densité de l'ordre de 5 à 6 fois moins que Paris en termes de nombre de logements à l'hectare. Voilà. Et puis en dessous de 50 logements à l'hectare, on commence à arriver dans le périurbain. Et alors là, il y a beaucoup d'exemples qui traitent de la Réunion, puisque c'est notre miroir. Bon, la Réunion a beaucoup d'espace dans cette gamme-là de tissus urbains, et il y en a même une majorité en dessous de 10 logements à l'hectare, puisque c'est 60% de la tâche urbaine. Vous avez une question? Oui, en fait, vous n'avez que des chiffres français en comparaison. Ce que vous disiez, plus de 600 logements à l'hectare, c'est très dense et ça commence à être difficile à supporter, mais vous ne comparez pas avec les villes asiatiques. Alors, ce que je peux comparer, c'est Paris. Donc Paris, en termes de logements à l'hectare, dans le nord de Paris, c'est le record du monde. On
On n'a pas mieux à Manhattan, on n'a pas mieux à Tokyo, mais on le verra dans la troisième partie de la présentation. Donc voilà un petit peu quelques repères dans la gamme les accroches qu'on pourrait avoir entre le nombre de logements à l'hectare et le type de ville que ça peut représenter. Ensuite, je vous ai parlé donc des définitions de la densité, des échelles, de la mobilité, et maintenant donc on va aborder le deuxième grand chapitre qui est de se dire comment est-ce qu'on peut densifier en fin de compte à l'échelle d'un grand territoire. Alors cette question, elle nous a été posée très concrètement sur l'île de la Réunion. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, hein. L'île de la Réunion, vous avez une notion d'échelle en bas ici à droite, c'est à peu près Paris plus la petite couronne en superficie. C'est une île récente qui est très atypique parce qu'elle a le volcan le plus actif du monde, elle a des remparts de 1000 mètres, il y a plein de requins, il y a des grandes épidémies de chikungunya, donc elle fait vraiment beaucoup parler d'elle régulièrement. Et cette île, en fait, a aussi pour caractéristique d'être une île très jeune qui a à peu près 500 espèces endémiques à l'intérieur, qui n'existent que là. Donc c'est une île qui est assez précieuse en fin de compte en termes d'écosystème. Quand on arrive à La Réunion avec l'avion, la première image qu'on a, c'est celle-ci. Alors cette image, c'est Saint-Denis de la Réunion, qui est la ville la plus importante d'outre-mer et qui compte à peu près 170 000 habitants aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a effectivement dans la partie basse de la ville, alors ça se situe en fait ici, hein, on a ce qu'on appelle le carré historique. Hein. Le carré historique, il a été dessiné au XVIIIe siècle. C'est un carré de 100 mètres sur 90. Il a été dessiné par un géomètre qui s'appelait M. Paradis, sous pilotage du gouverneur qui s'appelait M. Banque. Je ne sais pas si vous voyez les allégories qu'on met déjà en place sur le thème de la ville, qu'on verra au troisième chapitre. Et donc M. Paradis, il a fait tout simplement un lotissement qui a perduré jusqu'aux années 60, hein, qui était très dense d'ailleurs dans les années 60. Et puis ensuite, les gens sont partis à la conquête de la montagne. Et on voit donc cette incroyable conquête. Ici, c'est la zone de Bellepierre qui arrive jusqu'à ce point-là, qui est à 600 mètres quand même d'altitude. C'est-à-dire qu'il faut, comme c'est une toute petite route, il faut presque une heure hein, pour arriver à ce point-là sur l'île. Donc la Réunion est confrontée effectivement à un sujet de périurbanisation qui est peut-être encore plus accru qu'en métropole, qui va très vite. On a 20% d'accroissement de la tâche urbaine sur les 10 dernières années. Et la Réunion est également confrontée à un enjeu démographique qui là pour le coup n'a rien à voir avec la métropole, puisqu'on est à 800 000 habitants aujourd'hui et qu'ils seront 1 million dans 20 ans. Donc un accroissement de la population très, très important à très court terme. Alors, la seconde question que s'est posée la Réunion, c'est quand ils ont essayé de parler du SAR. Le SAR, c'est un document d'urbanisme qui existe que dans les départements d'outre-mer. C'est le schéma d'aménagement régional. Donc c'est une espèce de grand schéma d'équilibre environnementaux et humains des îles qui après donc sont déclinés dans les SCOT et dans les PLU comme en métropole. Ce SAR, il a acté donc il y a 3-4 ans l'idée qu'il n'y avait plus beaucoup d'espace qui était urbanisable à La Réunion. Alors si on voulait le schématiser, ici vous avez en vert l'espace qui est sacralisé. Donc la Réunion, c'est le plus grand parc national de France, c'est aussi un patrimoine mondial de l'UNESCO naturel, c'est aussi un patrimoine mondial de l'UNESCO culturel, avec le Maloya qui est une forme de musique particulière liée à l'esclavage et à la créolité de l'océan Indien. Donc un héritage quand même très atypique mais très riche, qui a été donc très sacralisé.
Du coup, l'espace qui reste à urbaniser, alors là, le carré noir que vous avez ici, c'est la tâche urbaine actuelle, donc c'est tout ce qui est bâti aujourd'hui. L'espace qui est vert clair, ce sont les espaces dont on a décidé politiquement qu'ils avaient un enjeu de continuité écologique ou agricole, et donc le choix a été fait de les conserver également. Et donc il ne reste pour l'urbanisation que la petite zone rouge que vous voyez s'intercaler entre le noir et le vert. Donc ce que vous voyez en pointillé, en noir pointillé, le carré le plus grand, c'est, si on continue en fin de compte à urbaniser comme aujourd'hui, c'est le résultat dans 20 ans. Et donc l'objectif du SAR et l'ensemble de la politique d'occupation de l'espace à La Réunion d'aujourd'hui se concentre sur le fait de rester dans le petit carré rouge. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Donc la question qui nous a été posée à nous, Artelia, c'est, partant de ce constat-là, comment est-ce qu'on va aller expliquer aux élus qu'il faut densifier et comment est-ce qu'on va un petit peu les inciter à densifier et donc leur donner des éléments de méthode. Voilà. Donc on a travaillé un an et demi sur le sujet et en fin de compte, au début, on s'est dit, ah oui, juste un petit clin d'œil. Avant de commencer à travailler sur la Réunion, on a regardé un petit peu ce qui se passait dans les îles ailleurs. Et donc on a trouvé l'île la plus dense du monde, hein, qui est intéressante. Elle est intéressante pour deux raisons. C'est qu'elle illustre très bien le fait que les îles sont soumises à des enjeux différents que la métropole, puisque les territoires sont fermés. Donc il faut bien à un moment donné construire en hauteur ou différemment pour accueillir le surplus de population. Donc l'île de Malais, effectivement, Maldives, est assez dense, hein, 160 logements à l'hectare, qui correspond grosso modo on va dire, aux quartiers les moins denses de Paris. Mais elle a un accroissement de la population similaire à La Réunion. Donc premier problème. Et un second problème qui est un peu annexe par rapport au discours d'aujourd'hui, qui est qu'elle culmine à 50 cm et donc elle va disparaître avec la montée des eaux. Dans les scénarios les plus optimistes, elle va disparaître dans 40 ans. Et donc l'île de Malais est l'île pilote pour mettre en œuvre l'île flottante que vous avez vue tout à l'heure, avec le programme de l'ONU des rescapés pour gérer les rescapés climatiques. Voilà. Un petit clin d'œil donc sur cette île qui est toujours intéressante à regarder pour bien illustrer les enjeux. Et puis donc un retour sur la Réunion où nous, si vous voulez, en première analyse, on s'est dit, bon voilà, on nous demande de travailler sur la densité, ça va pas être bien sorcier, on a à peu près 500 bouquins qui traitent de la densité sous la main, donc on va faire la synthèse et on va essayer d'en sortir une ligne de conduite. Et puis on s'est très vite aperçu en fin de compte que la littérature, l'ensemble de la littérature, alors au moins européenne, qui traite de la densité, s'arrête à des constats. Donc on a beaucoup d'écrits sur les constats, voilà, un tissu est dense, celui-là n'est pas dense, celui-là est moins dense. Vous ne trouverez aucun livre, aucune méthode qui traite d'une méthode de densification sur un grand territoire. Aucune. Donc on a été un peu déçus, mais on s'est mis au travail, puisqu'on avait déjà la commande, donc on ne pouvait plus reculer. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a essayé d'expertiser les tissus urbains réunionnais pour voir s'ils avaient des affinités et si on pouvait commencer à les classer. Donc on en a trouvé, alors tout ça, ça s'est fait dans un grand comité de pilotage qui a associé tous les acteurs locaux. On en a trouvé donc une dizaine et on les a déjà cartographiés à l'échelle de l'île avec un système SIG pour se dire comme ça on a une banque de données qui nous permettra plus tard d'avoir des conclusions en fonction de ce que l'on met dans ces tissus-là. Donc première analyse. Ensuite on a rencontré beaucoup d'élus, les élus locaux, pour essayer de comprendre en fin de compte qu'est-ce que ça leur parlait, comment ils concevaient la densité. Est-ce qu'ils pensaient avoir la main? Est-ce qu'ils pensaient avoir le pouvoir de faire quelque chose? Est-ce qu'ils pensaient s'organiser? Voilà. Donc on a eu beaucoup d'échanges qui étaient évidemment très, très intéressants. Et puis ensuite, pour chacun de ces 10 tissus, on est parti dans une analyse détaillée pour arriver à comprendre pourquoi aujourd'hui ils en étaient à un certain niveau de densité. Donc
un pourquoi essentiel, c'est l'histoire des tissus urbains. Quand je parlais du géomètre Paradis tout à l'heure, effectivement, il a dessiné un tissu urbain qui a pu accueillir une densité sans problème par la suite. Il y a d'autres tissus qui ont été dessinés dès le départ et qui se sont bloqués. Donc c'est une première analyse. Et puis ensuite, on a désossé complètement, alors en prenant des petits carrés sur le territoire, on a désossé complètement l'ensemble des réseaux, des mobilités, de la voirie, pour essayer de comprendre, en fin de compte, si ces tissus-là avaient encore un potentiel de densité supplémentaire. Voilà. Donc je passe très vite, parce que je pense qu'on redébattra de tout ça tout à l'heure. Une fois qu'on a fait cet exercice croisé, on a commencé à calculer une densité potentielle de chaque tissu. Donc en regardant évidemment au passage les règlements d'urbanisme et pas forcément en les appliquant, parce que les densités plafonds qu'on trouve dans les documents d'urbanisme réglementaires sont rarement atteignables si on veut avoir une densité bien vécue. Donc toutes les densités en fin de compte qu'on a préconisées en fonction des tissus sont inférieures au PLU réunionnais. Et donc on a commencé à classer le potentiel de ces tissus en fonction aussi des échelles. Par exemple, si on prend les damiers historiques, on a d'abord la moyenne actuelle, la densité possible, mais à l'échelle du tissu, donc à l'échelle d'une ville entière. Ensuite, on a zoomé sur un quartier, et ensuite on a zoomé sur une parcelle. Encore une fois, la notion d'échelle est importante, parce qu'à chaque fois, on ne calcule pas la même chose. Dans le quartier, on rajoute les voiries, on rajoute les jardins, on rajoute les espaces verts. Dans la ville, on rajoute par exemple un stade, on rajoute des grands équipements, donc qui font en fait baisser la densité de logement en tant que tel. C'est une gymnastique un petit peu difficile que je vous expose très vite, mais qu'on a déroulé pendant des mois. Donc tout ça, ça a été fait pour chaque tissu. Et ensuite, on s'est rapidement aperçu, donc là si vous voulez, on est dans un exercice. Ah, alors là je dessine, ah oui, il faut que je le pose. Excusez-moi. Jusqu'à présent, on est dans un exercice qui ressemble un petit peu à ce que l'on peut trouver donc dans les bouquins qui traitent de la métropole, à savoir un tissu, une densité potentielle, et un début d'explication sur son histoire, sur la façon dont il peut s'organiser. Mais on n'est pas encore dans la méthode. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un tissu est densifiable qu'il est facile à densifier. Est-ce qu'il est densifiable rapidement? Est-ce que pour un élu, c'est facile de le faire? S'il veut le faire, par où il commence? Donc ça, c'était notre vraie commande. Et là, on a dû par contre tout inventer. Donc c'est un travail qui a été très concerté. Et on a commencé, au gré de ces concertations, à détourer en fin de compte les principaux leviers qui peuvent favoriser une densification urbaine. Donc les leviers, vous les avez ici, il y en a 17, ils sont à gauche. Donc on a d'abord des leviers liés à la gouvernance générale, donc le PLU évidemment, certains tissus se prêtent bien à des projets urbains, d'autres non. La mixité, est-ce qu'on est dans des dynamiques de mixité faciles ou pas, et les possibilités d'action publique locale. Là, c'est pour la Réunion, tous les enjeux de défiscalisation, etc., qui tractent en fin de compte la promotion immobilière réunionnaise. Mais qui ne va que sur certains tissus, pas dans tous les tissus préférentiels, etc. Ensuite, on a évidemment tous les leviers qui sont liés au foncier. Donc le foncier, c'est évidemment ce sur quoi tout repose, hein, donc c'est très détaillé. On a le prix du foncier, le fait qu'on ait la domanialité du privé, du public, etc., des dents creuses, la taille moyenne des parcelles, en fin de compte la configuration originelle d'un foncier. On a ensuite tout ce qui touche à l'accessibilité. On verra tout à l'heure que c'est fondamental pour densifier. Et puis en fin de levier, les réseaux urbains, dont on a vu tout à l'heure que le principal enjeu c'est le coût et sa gestion dans la durée. Voilà. Donc ensuite pour chaque tissu, on a essayé de mettre des bonnes notes ou des mauvaises notes en fonction de leur facilité à recevoir un levier.
Et donc on a pu, en fin de compte, classer, c'est le tableau qui est ici, chaque tissu en fonction d'une échelle de facilité de densification. Et donc, si vous voulez, ça permet, on va le voir tout à l'heure, de disposer en fin de compte d'un objectif de densité à 20 ans, qui en fin de compte n'est pas la densité potentielle physique du tissu, mais qui est, en fonction de sa facilité à être mise en œuvre, préférentielle ou pas. Ça permet de donner des priorités en fait sur le territoire. Alors ce petit tableau final, effectivement, est très important. Il est tout petit, mais il a demandé un an de travail, donc on y tient beaucoup. Ah, je dessine encore, il faut poser le crayon. Voilà, donc je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres aujourd'hui. La conclusion générale de cette étude au final, c'est qu'on a effectivement des tissus qui représentent peut-être pas une surface très importante sur l'île de la Réunion, mais qui ont un potentiel de densification important. A l'inverse, on a des tissus, les grandes parcelles agricoles qui sont en mitage urbain aujourd'hui, qui, quand on a commencé l'étude, on pensait qu'elles avaient un potentiel énorme de densification, et on s'aperçoit en fin de compte que la densification est tellement difficile à enclencher qu'on laisse tomber. Les raisons principales, c'est effectivement le mitage des grandes parcelles agricoles réunionnaises est assez révélateur. Ce sont des parcelles agricoles qui sont entièrement privées, donc on ne peut pas y faire d'action publique, qui se construisent en fin de compte au fil de l'eau sur des voies en impasse qui sont extrêmement étroites. Donc en fin de compte, au bout d'un moment, le tissu se bloque et toute intervention extérieure sur le tissu est totalement impossible.